Bonjour YouTube, on continue ce marathon avec alors un EP d'un, si ce n'est de mon artiste préféré je pense en vrai, de 2014 à 2000, je sais pas 2020 comme ça, 2019, c'est Gros Mo. Cherche pas, c'est pas que je t'aime pas grosse. Ôtez ça, on fait ça, je détale dès que je t'arrose. Je fais que ça, rien que ça rôde. Un vrai salaud. J'en avais parlé dans mon top 100, je vais rapidement refaire le petit historique avec Gros Mo. Et j'insiste, si vous ne connaissez pas Gros Mo, ou en tout cas que vous n'avez pas écouté le projet qu'on va écouter, je vous invite vraiment à rester et à découvrir le projet. Un, parce que j'aimerais bien voir votre avis, parce que c'est un de mes... J'adore ce projet. Et deux, parce que je pense que s'il y a un projet que vous pouvez vous prendre et que vous ne connaissez pas, dans la liste du programme, je pense que c'est celui-là. Je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais à mon avis, vous allez avoir quelques surprises très cool. Gros Mo, du coup, artiste de Perpignan que je découvre à l'époque où je suis très fan de tous les gars de l'entourage, Jazzy Bass, tout ça, on en a parlé hier. Et à l'époque, je crois qu'il y a Dean Burbigo qui fait un feat avec un mec qui s'appelle Némir. Et je me dis, putain, mais Némir, truc de fou, c'est qui ce gars? Il a une voix incroyable, c'est trop bien, j'adore. Et en fait, Némir sort son projet. D'ailleurs, on pourrait ouvrir encore une parenthèse dans la parenthèse sur la carrière de Némir que je trouve, pour moi, c'est le Ben Arfa de la musique, quoi. Ce mec, c'est trop hard. C'est trop hard comme il a pas du tout. Mais ce gars, en fait, vraiment, il aurait pu devenir Tiakola. Genre, c'était une dinguerie. Et donc, 2012, il sort ce projet qui s'appelle Ailleurs. Est-ce que je vous le conseille? Je pense que ça a un peu vieilli. Mais sachez qu'à l'époque, musicalement, c'était le top du top. Voilà, dans l'underground. Et ce projet m'avait tabassé. Et donc, il a deux feats avec Gros Mo, qui est du coup un de ses meilleurs potes. Et à l'époque, je connais pas Gros Mo. Et donc, il y a le feat. Voilà, c'est sur le morceau Ratata, alors qui a vieilli, hein. Je gratte aujourd'hui si je brasse mes A2-3 combines. Parce que il chantait bien Némir, mais ce projet-là, Ailleurs, il y avait du chant et il y avait beaucoup. Mais attends, je peux vous faire écouter un extrait, mais. Je vais la mettre jusqu'à ce que tu m'aimes beaucoup. Putain. Il y a Alpha One, il y a Dean dessus. Et donc il y a le feat avec Gros Mo. Et en fait, à la fin du feat, il y avait un morceau caché. Et je me prends une tarte en mode mais wow. Alors on sent l'inspiration Booba Temps Mort et tout de Gros Mo à l'époque. Hein, mais en fait, c'est-à-dire Ratata, le son s'arrête. Et en fait, il y a un son caché à la fin. Autant de chance de un maximum de cash pour mes frères. Barge pour de frères. Voilà, et là je me prends Gros Mo, je vais écouter ses freestyles et tout, je me dis mais wesh, mais il rappe tellement mieux que les autres. Vous voyez ce qu'on disait sur Jazzy Bass, genre il rappe mieux que les autres. Et donc, un peu comme Jazzy Bass, il sort du coup son premier EP, parce que moi je le suivais sur Facebook et il était vraiment pas suivi du tout, Gros Mo. Celui-là, il avait genre 700 fans sur sa page Facebook et tout, c'était vraiment encore plus, c'était le underground même par rapport à Jazzy Bass quoi. Et du coup il sort un EP gratuit qui s'appelle Fils de pute et que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir parce que moi j'adorais ce truc, c'est des souvenirs mais à n'en plus terminé. Je pourrais vous raconter une anecdote sur chaque son tellement j'ai adoré ce projet. Et donc il le met comme sur la route du 314 de Jazzy Bass, il le met à disposition gratuitement sur un site. Je le télécharge, je me souviens encore de la cover, je le mets dans mon iPod, je sais pas, iPod Touch à l'époque ou je sais pas, et puis ça part. Et vraiment si vous connaissez pas, je pense qu'il y a des morceaux qui ont plutôt bien vieilli en vrai. Quand même, remettons dans le contexte, c'est sorti en 2014. Avoue que c'était mieux sans moi. Je m'en fous tes fans et toutes tes vannes. Vas-y, fais-les sans moi. Oh, je fais. Tard le soir, on traîne dans le centre, frère. Business dans ta vie. Que des vrais flics dans ma team. Si tu veux un feed, faut que je me tape discrètement ta bille. Avoue que c'était mieux sans moi. Des images de moi dans la schneck, de sa schneck. Sans latex. Si t'as le sida, je trempe ma verge dans un verre d'eau de Javel. Ouais. Je trouve ça a trop bien vieilli. Hein. Je trouve vraiment que ça mérite. Je crois que c'est Enzo à la prod normalement. Ouais, c'est Enzo. Enzo qui est à la prod et même au top line de certains refrains. C'était un gros duo, Gros Mo et Enzo. L'histoire, c'est que je crois Némir et Gros Mo qui traînaient ensemble, ils ont eu accès à la MJC de Perpignan. Et à l'époque, ils avaient la chance d'avoir tout un studio de musique, d'enregistrement avec des instruments et tout machin. Et ils racontaient qu'en fait, au lieu d'aller jouer à la Play, au lieu d'aller au City et tout, ils disaient on allait là-bas. Et en fait, ces mecs-là ne se sont même pas rendus compte que c'était devenu des mutants de la musique. Et du coup, ils sortent leur premier projet et c'est ça quoi. Mais vraiment pour de vrai. Et j'ai toujours trouvé ça complètement fou. Je crois que le son suivant, il y a un clip. Moi j'aimais bien aussi à l'époque parce qu'il avait cette DA de gros dégueulasse, un peu salace. Ce son c'était fou. Et sa dégaine elle dérangeait un peu à l'époque, je me souviens, parce que les gens disaient mais wesh, il a une barbe de frère Muse et il rappe des trucs de haramiste comme ça. C'était un peu, il avait une espèce d'ambivalence, je comprenais pas trop, ça me faisait rire. Les prods de Enzo sont zinzin. Rien à battre, je m'en tape des keufs. Quand je
prends large, minimum 100 grammes, jamais assez d'yeux. Oh, remballe, on smoke sans mal, pour ton garde tes bleus. Fais-le vraiment, fais-le vraiment, fais-le vraiment, fais-le vraiment, fais-le vraiment. C'est pas que j'ai le seum, mais quand t'as ton képi, t'es pas le même que. Crois pas que je me méfie de toi, de ton équipe quand je marche seul. Voilà, pour moi, c'était du absolu cinéma, ce morceau. Je trouvais qu'il, alors, sur ce EP, il rappe plus qu'il chante. Après, on sent qu'il va grandir, il va un peu se calmer. Sur les dièses de gros mots, il est un peu en mode chétanesque aussi. Et c'est après son troisième projet. J'ai jamais trop su choisir lequel, parce que je trouve ils sont tous trop bien. Où il va un peu se calmer, il va plus chanter et tout. Et c'est vraiment un très 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 bon musicien en plus. Ce projet, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Tranquille aussi, putain. Tranquille. Laisse-moi tranquille. Les gars, c'était le summum du rap français pour moi, ce que j'écoutais quand j'écoutais ça. On crave qu'on se fait la bouelle, on croise une demoiselle, on croit qu'on peut la ken. Donc on te raconte de la merde. Laisse-toi laisse, moi tranquille. Au fond, je préfère pécho de la verte, j'en veux 30 kills. 30 kills. Quand je roule des grands laisse-moi mais c'est vrai que je suis d'accord, alors ça ressemble un peu au prod sur l'album de Jazzy Bass d'hier. Je suis d'accord avec le côté 7 et match, mais ça c'est un truc qu'on retrouve, on en parlait hier avec Nizo, ça, on le retrouve beaucoup chez Veust, chez Infinite. C'était un peu la vibe californienne, mais du sud de la France, quoi. Et qu'on retrouvait aussi à Perpignan. Mais ce son, ouais, je l'aimais trop, les gars, mais je l'aimais d'amour, ce son. Et moi, alors je sais pas si c'est dans la nostalgie, mais je trouve pas que ça a mal vieilli, quoi. Je trouve pas du tout que ça a mal vieilli. Il rappe trop bien, c'est un flexeur vicieux, quoi. Ouais, c'est ça en fait. J'aimais bien ce gars parce qu'il avait plein de vices. Il s'en battait les couilles quand il dit je suis plus dans le jean que dans le jean. Et le tout sur une vibe très californienne, très laid back comme ça, posé. Non, c'était trop bien. Il ressemble à Infinite avec la barbe de Bébé Jacques. Je vois ce que tu veux dire. Mais oui, le projet dure 22 minutes. Il va être très rapide à écouter. On est déjà à la moitié. Alors Clickbang, dans mes souvenirs, je pense qu'il a mal vieilli. Je l'aimais bien à l'époque, mais je pense qu'il a mal vieilli. Crier ma haine dans la rue, ça me... Non, ça a bien vieilli en fait. J'hésiterai pas à te canner si t'allumes la mèche. Ici ça calcine même le cul de la vieille. T'as sorti le Jack Dani, j'ai bu toute la tête. Bah c'était un petit peu le morceau de concert. Je dis morceau de concert, mais il faisait même pas de concert, personne les écoutait. Ouais, bon, pas le plus marquant. Rapzouz. Paraît que je suis parano, raconte ça à d'autres, y'a rien qui me parle à part la monnaie. Ma con c'est ma grosse, on fout la mer. Du gamin, les petites chez moi, c'est des pucelles au tapin. Dans le trou de ta mère. Rien à foutre si tout ça pète quand je crache mes douilles, y'a v'là les groupes qu'on perd, c'est bêtement. Donc allez bouge, comme moi mes bougs, on joue notre set. Moi je trouve il rappe vraiment bien, hein. Les gars, il y a gros mot dans le chat. Frérot, j'en profite pour te dire merci pour ce projet, il m'a trop marqué. Merci beaucoup mon frérot. Mais d'ailleurs j'en profite. Anecdote, vu que le frérot est là, à l'époque j'avais fait une interview, bon, c'était la première fois de ma vie que je faisais une interview, elle était nulle, et c'était le frérot de Rap de chez nous qui m'avait dit ouais t'es pas chaud et tout machin, on va un truc dans le sud et tout, il y a gros mot, et il m'avait dit ça au dernier moment, et du coup je crois que c'est la première interview que j'avais fait d'un artiste, et dedans on me voit raconter à gros mot le moment où quand j'étais gamin, en fait je volais ses couplets, parce que je rappais et tout, et en vrai je rappais mais j'étais pas assez fort tu vois, et il y avait des frérots à moi, ils étaient chauds dans les cyphers, et j'avais honte de c'est pas que j'avais honte, mais il y a des mecs qui étaient trop chaud. Et du coup, je reprenais les couplets de gros mots parce que pour moi, c'était le summum du rap. Mais oui, après, je peux comprendre. Surtout les prods d'Enzo, je les ai toujours trouvés assez décalés dans le bon, sans jamais tomber dans un truc un peu rap alternatif, mais presque, quoi. Et je peux comprendre que c'est, surtout le P fils de pute, il est quand même assez caractéristique d'une époque. Et je trouve que c'est plus dense et écoutable sur les projets d'après, surtout sur le dernier. On s'écoute Big Boss. Alors, je crois que celui-là, c'est le morceau que j'aime le moins du projet. Un sample de Bruce Lee. Les traces sur le millimètre. Viens chez moi, mais t'es comme hiver en crame de la route d'Alex. Les flics posent des questions. Sucez-moi la big band de bitch, c'est la réponse. H24 sous pression. Dans ma tête, c'est pas un film à la bison. Je me souviens même pas du couplet d'Alpha. Quelqu'un doit faire les textes de luxe. Je ne peux qu'être ce Gus. Big Boss, on dirait presque Bruce. La jalousie rend tous les frelons verts. Je prends l'argent et le respect car les deux vont perdre. La honte te brise de nombreux lombaires. Y'a mes pieds de perdants sur leur tête de vainqueur. On débarque comme des criminels, les traces sur le millimètre.
Ok, la prod me faisait un peu peur dans mes souvenirs parce que je me souviens qu'ils avaient samplé Bruce Lee et tout machin. Mais au final, le morceau passe toujours bien. Alpha One, je trouve ça va. En vrai, j'ai toujours tendance à dire que avec le temps, Alpha One avant Alpha Lauren 2, c'est rudu, c'est dur un peu. Et hier, quand on a écouté le feat de Jazzy Bass avec Alpha One sur la route du 314, je trouve le couplet d'Alpha One, il est dur. Mais là, non, je trouve ça marche plutôt bien. Et encore une fois, je redis, mais faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est 2014. Autant t'as Ateyaba, Or Noir de Caris, t'as Booba qui arrive avec des trucs de fou et tout. Enfin, le mainstream et la trappe se portent bien. Autant dans l'underground, c'est pas encore l'océan de créativité de fou qu'on va connaître quand tu auras Kekra, quand tu auras Lelo, quand tu auras Jossman, quand tu auras machin. À l'époque, moi je trouvais que c'était vraiment bien parce que c'était le juste milieu entre du rap qui rappe et une partie du rap avec lequel aussi j'avais grandi à la fin des années 2000, c'est-à-dire toute la scène un peu alternative qu'il y avait. Et je trouvais que le duo marchait bien et franchement, Némir, il me semble, Gimmick, c'est un son de fou furieux. Ouais. Ce son, c'est les émotions. Ce son, c'est vraiment les émotions. Cherche pas, c'est pas que je t'aime pas, gros. Oh t'es sap, on fait que ça. Je détale dès que je t'arrose. Je fais que ça, rien que ça rôde. Un vrai salaud. Bien longtemps que je les rembarque, je sais tasse, mais laisse. Je te parle de Gimmick, je cherche pas. Un vrai canon avec quelque part de limite. Incroyable là. Incroyable ce son, incroyable, je trouve qu'il a pas pris une ride. C'était mon son de fin de soirée. C'est bien les sons de fin de soirée comme ça, tu sais, quand tu rentres comme ça, t'es en mode ok, maintenant c'est fini, je me pose. À l'époque, je bédavais pas, je me mettais une chicha avec mon coloc, on se posait comme ça, on écoutait ça, c'était trop bien, on kiffait trop. Et ouais, après, il y a, si vous venez de découvrir, ouais, il y a eu les dièses de gros mots, c'était n'importe quoi. Là, ça poussait encore plus, je trouvais, la vibe alternative. Et on avait eu le débat avec Nizos en plus. À l'époque, bah, il sort le projet et il y a Hula Hoop. Et moi, avec un pote à moi, on écoutait gros mots, on se dit, mais ouais, je crois que c'est pas un hit ça. Et il aura fallu attendre, je sais pas, 2021, 2022 pour que ce soit une trend sur TikTok et que ça booste fou le son. Trop chaud, merci d'être passé. Pour moi, en tout cas, c'est très drôle. Est-ce que Doc Gineco va passer juste après? On sait pas, peut-être. Ça peut être trop marrant. Non, mais en tout cas, moi, c'était des albums qui m'accompagnaient beaucoup. Et je trouvais qu'il y avait plein de vibes différentes, ça allait faire plein d'émotions différentes. Puis le duo Romo Némir, c'était grave. Et, il y avait un truc aussi, c'était un live acoustique que je trouvais fou. Putain, il a disparu. En vrai, je trouvais que c'était des artistes qui avaient des choses à faire, que le public n'a pas su trop se connecter. Alors, on va pas mettre toute la responsabilité sur le public. Moi, j'ai toujours ressenti beaucoup de passion dans la musique au détriment du marketing. J'avais l'impression qu'ils s'en foutent. En fait, c'était juste des mecs à qui on a mis des instruments et un bête de beatmaker entre les mains et qui fait faire de la musique. Et j'ai le souvenir que, gros, moi, je crois que je le suivais sur Snap à l'époque. Enfin, tu voyais qu'il était pas à Paris. Il aimait bien le confort de Perpignan, de chez lui et tout, machin. Il y avait un peu cette vibe de, vas-y, je fais de la musique et advienne que pourra, quoi. Alors que je pense que c'était une époque où il y avait une concurrence qui était folle et il fallait être bien carré niveau marketing et tout. Donc non, le P de Némir, ouais, mais j'en ai parlé au début d'écouter l'album. Ailleurs de Némir, c'était vraiment quelque chose. Donc voilà, j'avais envie de faire des petites séances de rattrapage comme ça sur des petits projets d'une époque désormais révolue. Je sais pas si je donnerais tout pour y retourner, puisque je me souviens que en fait j'aimais pas ma vie et du coup peut-être que j'aimais plus les musiques que j'écoutais. Et aujourd'hui c'est peut-être l'inverse, je sais pas. Et en tout cas moi j'avais l'impression que c'était de la musique faite avec amour, quoi. Puis après il y a eu Les Étoiles, pour moi c'est la consécration. Mais pareil, dommage Nizo c'est pas là parce qu'il est en train de dormir, fils de pute. Mais je dis viens on fait l'écoute de gros mots ensemble demain dans le marathon de la journée. Et on pensait exactement la même chose. Et fallait voir comment Désolé c'était un hit que tu te prenais. Moi je me souviens j'étais tout seul. Je sais pas si à Paname, si dans le sud ça écoutait. Mais moi dans ma province de Haute-Savoie, j'écoutais Désolé, j'étais tout seul. Et en plus le pire c'est que quand je le mettais dans la voiture, mes potes à moi ils étaient en mode ouais c'est trop bien, c'est de la frappe. T'avais aïe 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 aussi, c'était trop bien, incroyable. A2H qui rappait à l'époque. A2H je me suis jamais trop pris hein. En tout cas voilà, c'était mon petit choix nostalgie. I got you.